Ok, c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast avec moi-même Exerus. Exerus, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es en forme? Salut toi-même. Ouais, ça va, très bien. Je suis en forme. Et toi? Ça va bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui que j'aimerais te partager et sur lequel on va discuter ensemble, c'est le fait de revenir aux bases, le fait de prendre son temps et son énergie sur ce qui apporte le plus de valeur. Parce que c'est quelque chose que on voit souvent sur beaucoup de nos clients et c'est un peu le sujet du moment avec un des clients qu'on a en ce moment. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite de pouvoir partager ça et d'y réfléchir ensemble et puis de partager ça auprès de tout le monde. C'est que euh, quand on gère une boîte, on va se mettre à accumuler de plus en plus de tâches. C'est-à-dire qu'au début, on va se dire, pour lancer une boîte, j'ai juste besoin d'avoir une offre et de délivrer. Puis on va se rendre compte qu'il y a des tâches qui s'ajoutent, qu'on va avoir besoin de marketing, de communication, qu'on va avoir besoin des fois de setting, qu'on va avoir besoin de closing, etc. Donc on va avoir de plus en plus une liste de tâches qui s'augmente. Et on peut se perdre dans le nombre de tâches qu'on a à faire. Et on peut oublier quelle est la réelle priorité dans les tâches. Un exemple très simple que je peux donner pour que tout le monde comprenne le sujet du jour, c'est que si tu passes toute ta journée à réfléchir au nom de ton entreprise et à ton logo, bah, tu es peut-être en train de perdre du temps parce que c'est peut-être pas ça qui va te rapporter de l'argent demain. Et donc, du coup, dans toutes les actions que tu dois faire au quotidien, certaines actions ont beaucoup de valeur ajoutée, ont une haute valeur, et d'autres actions ont moins de valeur et sont moins importantes. Et c'est un sujet important parce qu'en ce moment, on a une entreprise que l'on accompagne qui traverse ce problème-là on a beaucoup de monde qui travaille et on n'est pas clair sur les valeurs, les tâches qui ont la plus haute valeur et les tâches sur lesquelles on doit mettre, nous, notre énergie en tant que dirigeante, mais également pour chaque membre de l'équipe, en fait. Chaque membre de l'équipe, à quel endroit est-ce qu'il doit mettre son énergie pour que ça soit le plus efficient pour l'entreprise. Et donc, du coup, je voulais qu'on reparle de ça parce que c'est un sujet qui est vraiment important et moi, j'adore cette notion. Dans tous les sujets, je pense que c'est pour moi l'une des choses que j'aime le plus faire, parce que c'est l'une des choses qui a le plus changé ma vie, c'est de régulièrement me poser la question, peu importe un sujet, sur c'est quoi les bases de sujet? C'est quoi la pyramide des priorités? C'est quoi la hiérarchie des priorités ou la pyramide des priorités, un peu dans un sens ou l'autre, hiérarchie plutôt de haut en bas ou pyramide de bas en haut. Euh, c'est quoi cette hiérarchie de priorités sur lesquelles je dois me focaliser pour que mon business tourne? Et donc, du coup, je me suis un peu posé la question et je me suis dit que j'allais te présenter un petit peu un premier jet comme ça de priorités auxquelles j'ai pensé pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et je ne sais pas si tout de suite, spontanément, tu as des priorités qui te viennent et tu veux d'abord partager un peu des priorités. Est-ce que tu veux, ou est-ce que tu veux dans l'autre sens, que je te donne un peu une première hiérarchie un peu globale comme ça et on en débat ensemble, on en discute ensemble. Yes. Bah, écoute, en fait, dans ce que tu dis, au tout début, tu as dit, en vrai, quand on lance une boîte, on a besoin d'une offre et de délivrer, tu vois. Et j'ai l'impression que tu as, dans ton explication, J'ai fini le genre, sujet? répondu à la question en mode, genre, pour toi, c'est ce dont on a besoin quand on lance une boîte. Mais j'ai l'impression aussi que le raccourci que tu fais, c'est parce qu'aujourd'hui, toi, tu sais quelles sont les priorités. Mais la plupart des gens vont pas se dire j'ai juste besoin d'une offre ou de délivrer, tu vois. Genre la plupart des gens ils vont se dire j'ai besoin d'un site internet, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin d'un million de choses dont en réalité quand on est expert de ce domaine du marketing en ligne et tout, genre, nous on sait ce dont ils n'ont pas vraiment besoin. Mais ouais, vas-y, je te laisse exposer tes priorités et je Ok. rebondis dessus. Ok. Et du coup, avant peut-être que j'expose ça, c'est vrai que j'ai pas expliqué pourquoi c'était important, enfin, à quel point c'était important de clarifier ça. Et en fait, c'est essentiel parce que si on clarifie pas ça, on va, en fait, peu importe le domaine là, si on reste d'abord transversal, puis après on va aller dans le business, mais parce que c'est valable dans le sport, c'est valable dans la santé, c'est valable dans n'importe quoi. Si je clarifie pas ma priorité, je vais mettre beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie dans des actions qui vont pas me rapporter derrière des résultats. Et au moment où je vais devoir faire les actions qui, elles, rapportent des résultats, bah, soit je vais pas les faire, soit je vais les bâcler et je vais les gâcher. Et donc, c'est vraiment cette notion de loi de Pareto, de se dire, OK, c'est quoi les 20% de mes actions qui vont m'apporter 80% de mes résultats pour que je me focalise là-dessus. Et donc, sur ça, évidemment, ça va dépendre aussi qu'est-ce qui est le plus important pour moi et quel est le résultat que je veux obtenir. Donc là, on va parler d'un point de vue business avec le filtre qui est quels sont les 20% de mes actions qui me permettent de générer 80% de mon chiffre d'affaires, qui me permettent de gagner ma vie pour que je puisse m'en occuper. Et j'ai envie qu'on réponde de deux façons. J'ai envie qu'on réponde pour les personnes
qui sont seuls, qui démarrent une activité ou qui sont solopreneurs, parce que même si je démarre pas l'activité, je vais avoir plein de choses à gérer. Donc, pour les personnes qui sont solopreneurs et aussi pour les personnes qui gèrent une entreprise et qui ont des équipes. Parce que du coup, les actions changent quand tu as des équipes. Donc, je réfléchissais à ça et je me disais, d'abord, dans un premier temps, si on repart de zéro, parce que pourquoi est-ce que on aurait pu faire un podcast où on parle directement de comment on doit gérer pour une grosse équipe. Mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour des chefs d'entreprise de comprendre la priorité du chef d'entreprise si d'abord ils comprennent la priorité de s'ils étaient tout seuls. Parce qu'en étant tout seul, ils comprennent tout ce qui est vraiment important et ensuite, ils peuvent prendre le recul de se dire, OK, dans tout ce qui est important, qu'est-ce que je dois déléguer, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux pas déléguer. Donc, ça me plaisait qu'on aille dans ce sens-là. Et donc, rapidement, alors, je suis pas sûr d'être, je me disclaimer moi-même, je suis pas sûr d'être content à 100% de ce que je vais dire là parce que c'était une petite réflexion avant notre podcast, mais je vais partager un peu la réflexion que j'ai eue au départ. Je me suis dit, l'étape numéro une, c'est avant tout de délivrer. C'est-à-dire que si j'ai pas une expertise, si j'ai pas un produit qui performe, ça marche pas. Donc d'abord, je dois soit passer du temps à me former, soit si je suis déjà formé, je dois d'abord passer mon premier niveau, c'est être capable de délivrer à quelqu'un et d'avoir du coup d'être sûr de la valeur que je peux apporter. Pour moi, c'est la première étape. Je suis pas sûr à 100% et peut-être qu'on aura une discussion là-dessus parce que peut-être tu vas m'apporter une discussion différente. Mais je me dis, l'étape 1, c'est d'abord de clarifier la manière dont je délivre. Peut-être pas de l'optimiser à 100%, mais d'être capable de savoir comment je vais faire et d'être capable de pouvoir apporter du résultat aux personnes. Ça, c'était mon étape 1. Mon étape 2, c'est communiquer sur ce que je fais. Parce que en soi, je pense que vendre au début, à petit, quand je suis petit, c'est assez facile. Quand je suis petit, quand j'ai pas, pour trouver mon deuxième client ou mon troisième client, j'ai pas besoin d'avoir une offre ultra claire. J'ai pas besoin de, j'ai pas forcément besoin de passer beaucoup de temps sur euh, la clarté de mon offre et la vente. Peut-être que ma première étape, c'est juste déjà délivrer parce qu'en délivrant, mon client va m'apporter d'autres clients aussi si je lui apporte des résultats et les résultats vont parler pour moi au moins à un petit niveau. Donc je me suis dit, étape 1, délivrer. Étape 2, communiquer sur ce que je fais au quotidien parce que nous, ah oui, ça j'ai pas précisé, mais bien sûr, on communique dans le monde du digital et dans le monde du digital, on n'a pas pignon sur rue. Donc les gens ne voient pas ce qu'on fait. Si on communique pas, personne ne sait qu'on existe. Donc l'étape 2, c'est en même temps que je délivre, je dois communiquer sur ce que je délivre. Je me suis dit que l'étape 3, c'était... euh, je vois que j'ai mis aucune étape sur offre. En fait, l'offre, c'est vrai que pour moi, ça va avec délivrer. C'est T'as plus pas mis important. d'étape 3, mec. Déjà, j'ai pas mis d'étape 3 dans ce que je t'ai envoyé, mais c'est... Tu passes de délivrer, de communiquer, Ouais, 4. à discuter. Mais les chiffres, on les oublie, c'est pas grave. Les chiffres, on les enlève. Mais pour moi, du coup, j'ai pas mis d'étape offre. C'est vrai qu'en fait, l'offre, pour moi, l'offre, du coup, c'est si je réfléchis bien, l'offre, c'est l'étape 1, en fait. L'offre, c'est l'étape 1, c'est qu'est-ce que je veux faire avant même de le délivrer. Donc, en réalité, l'offre, ça serait l'étape 1. L'étape 2, ça serait délivrer. L'étape 3, c'est communiquer. L'étape 4, c'est discuter. C'est avoir des discussions. Une fois que je communique, il y a des gens qui vont venir vers moi. Et ces gens qui vont venir vers moi, il faut que je discute avec eux parce que je pense que si je discute avec eux et que je montre ce que je fais, je peux vendre même si je suis nul en vente. Donc, pour moi, l'étape 4, c'est vraiment discuter même sans vendre. Même si je fais de l'anti-vente, même si je suis là en mode voici ce que je fais, voici le prix, débrouille-toi, je vais quand même vendre si j'apporte des résultats et que je communique sur mes résultats. Donc, étape 1, offre. Étape 2, délivrer. Étape 3, communiquer. Étape 4, discuter. Créer des discussions. Alors, créer des discussions, c'est peut-être juste déjà répondre aux discussions existantes et potentiellement en créer. Étape 5, m'améliorer sur la vente. Du coup, là, au bout d'un moment, ça peut devenir le facteur limitant pour aller chercher des ventes supplémentaires. Donc, devenir meilleur en vente. L'étape 6, c'est m'organiser. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai toutes ces étapes qui sont là, pour moi, c'est un peu le cap où, une fois que tout ça est prêt, c'est le cap où je dois faire 5 à 10 000 euros par mois minimum à ce moment-là. Et donc, du coup, il faut que je m'organise pour aller chercher un cap au-dessus parce que sinon, ça va être le bordel dès que je vais grossir. Surtout au niveau, quand on est tout seul, je pense surtout au niveau client et peut-être aussi gestion des appels, prospection. Si je suis pas un minimum organisé, je vais juste me perdre. Donc, je dois m'organiser. Et ensuite seulement l'étape 7, déléguer, une fois que tout ça c'est fait. Et du coup, je voulais discuter avec toi donc, de ces étapes, on va en reparler, et aussi du fait que si je délègue avant ça, bah, vu que je suis pas organisé et que j'ai pas fait les choses moi-même, bah, j'ai le problème de je délègue à des gens dont je connais rien au métier, j'ai pas mes stats à moi et je peux pas vérifier s'ils font mieux que moi. Et en plus de ça, vu que je suis pas organisé, je peux pas organiser leur travail aussi, et je deviens dépendant de ce qu'ils font, et en plus je paye des gens qui potentiellement sont pas efficaces. Donc voici un petit peu les sept, la hiérarchie des priorités en 7 étapes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Yes. En fait,
Je sais pas si tu... Est-ce que tu as déjà vu une vidéo dans laquelle il y a un professeur qui explique à ses élèves, qui leur montre, en fait, qui leur fait une démonstration. Et en gros, il prend un verre et il met d'abord des grains de sable, puis il va mettre, genre, il va ajouter des éléments plus gros, genre des grosses pierres, tu vois. Et au Ouais, final, il y a- on voit en mettant d'abord les grains de sable que le verre n'a pas beaucoup de contenance ou n'est pas capable de contenir beaucoup de choses. Et ensuite, il fait l'exemple inverse où il met d'abord les grosses pierres, puis il va rajouter le sable, et là, le sable va se glisser autour des grosses pierres, et genre, il est capable de mettre tout ce qu'il voulait mettre dans le verre, alors que, à l'inverse, quand il mettait quand il mettait le sable avant, il n'était pas capable de tout mettre, tu vois. Tu l'as ouais. vu ça? J'ai vu, ouais, trop bien cette vidéo. Bonne métaphore. Ok. Et en fait, ça, j'ai l'impression que, en suivant l'ordre que tu as défini, sur l'ordre, je suis d'accord. On va revenir après sur chaque étape, mais je te rejoins. J'ai rien à ajouter sur ça. Mais ce que je veux, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que mettre les grosses pierres avant les grains de sable, c'est faire les tâches à gros impact, les grosses pierres, à gros levier, avant les toutes petites tâches qui viennent décorer. C'est nettoyer, c'est ranger sa chambre avant de faire la poussière, tu vois. Ouais, Et en fait, la plupart des gens, genre, ils font l'inverse. Enfin, en tout cas, ils se trompent dans l'ordre. Genre, ils ont, au lieu de ranger leur chambre, ils vont essayer de tout dépoussiérer. Et puis au final, quand ils vont ranger après, bah, ça va refoutre de la poussière partout parce qu'ils n'avaient pas rangé, tu vois. ouais, très clair. Très bon exemple. Donc là, j'ai essayé de faire deux métaphores juste pour un peu exprimer cette idée de vraiment de Mais l'importance de je l'ordre. pense que tu fais bien parce que je crois que même moi, alors que c'est le sujet que je veux aborder, donc c'est que je mesure l'importance de ce sujet, sinon je te demanderais pas qu'on en parle aujourd'hui. Et pourtant, je pense que je sous-estime aussi à quel point les gens ont besoin de comprendre ça parce que trop souvent, toi et moi, on a des discussions avec des entrepreneurs ou des clients ou des gens conformes qui ont du mal à se rendre compte que la tâche qu'ils sont en train de faire a moins de valeur qu'une autre tâche qu'il faudrait qu'ils fassent à la place. Donc, je pense que c'est très bien que tu aies fait ces deux métaphores-là et qu'on appuie sur le pourquoi c'est important. Peut-être encore plus si on sent qu'il y en a besoin et qu'on perde du temps pour appuyer ça parce que vraiment, si vous comprenez ça, vous débloquez tellement dans votre business, tellement, 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 tellement de remettre cette notion de hiérarchie de priorité, quoi. Ouais, et en fait, le truc qu'on voit régulièrement, c'est que tous les entrepreneurs qu'on accompagne, qu'ils fassent 10 000 € par mois à genre 200 000 € par mois, genre tout cela, ils sont là en mode, non mais ça, je le sais déjà, les gars. Genre ça, c'est bon. Genre, vous n'avez pas besoin de m'expliquer ce sujet, je le sais. Sauf que ils ont beau le savoir, ils l'appliquent pas en fait. Ils l'appliquent pas. Et en fait, au moment où tu dis je sais, si tu sais mais que tu ne fais pas, genre tu ne sais pas, tu vois. Et même, même moi, j'ai besoin de me rappeler régulièrement de l'importance de cette tâche, enfin de ce principe, puisque souvent, souvent j'ai tendance à me dire, ça prend 2 minutes, c'est bon, je vais le faire moi-même. Parce que ça va me prendre autant de temps que de l'expliquer à quelqu'un pour le déléguer, donc autant que je le fasse, tu vois. Mais en vrai, ce que je suis en train de faire à ce moment-là, c'est factuellement, je fais quand même une tâche à 2 € de l'heure qui aurait pu être déléguée, tu vois. Ouais. Et en choisissant de ne pas l'expliquer à ce moment, de ne pas la déléguer à ce moment-là, je perpétue la mauvaise habitude de la faire. Et à la fin de l'année, j'ai perdu peut-être 24 heures. C'est pas beaucoup, 24 heures, c'est juste une journée. Mais 24 heures sur des tâches qui auraient pu être mises sur, sur des tâches à 500 € de l'heure. Donc j'ai perdu 24 fois 500. J'ai Ouais. quand même perdu un revenu significatif, Et tu vois. tant que tu les as pas délégués, bah, ça va se répercuter chaque année. C'est ça, en fait, le problème aussi. Ouais, et aussi, je, ce qui est aussi important à comprendre, je pense, c'est que lorsqu'on a on commence à avoir une équipe, et une équipe, ça peut être juste, j'ai un ou une assistante qui m'épaule, tu vois. Ouais. Lorsqu'on commence à avoir des gens qui travaillent avec nous, on est le premier exemple de ce qu'on veut qu'ils incarnent. Donc si nous-mêmes, on n'est pas capable d'incarner cette personne C'est vrai. euh, qui est capable de déléguer,
de ne pas tout contrôler, de peut-être faire confiance, de donner, d'être leader à la personne. Comment tu veux qu'elle ait du leadership et qu'elle fasse correctement le travail, qu'elle monte en compétences et tout, tu vois. Donc au final, on devient soi-même le goulot d'étranglement, l'endroit de son business qui bloque parce que nous, on n'a pas travaillé sur ça, ou en tout cas, on croit qu'on sait, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. C'est clair. Tu connais les CD de Kevin Trudeau ou pas? Non, Non? Ok, c'est un. Kevin Trudeau, je connais pas trop son histoire, mais c'est un Canadien, si je dis pas de bêtises, qui vendait des CD de motivation pour devenir riche aux États-Unis dans les années 2000. Et ça a souvent été repris dans des séries, des trucs où c'est les mecs, ils écoutent les CD audio en boucle, tu vois, pour se convaincre de devenir riche et tout. Et, euh, Et en fait, dans ces CD audio, donc il donne ces 13 heures de CD où il explique comment devenir riche et attirer l'abondance et un peu avec la loi d'attraction, tout ça. Et il parle du fait de maîtriser les bases, tu vois. Et il donne une anecdote qui est trop bien. Alors, je sais pas si elle est vraie, son histoire ou pas, mais en tout cas, la métaphore est trop bonne. Où il dit qu'il rencontre un maître chinois dans les arts martiaux et il le paye très très cher, tu vois. Et il lui dit, je vais apprendre les techniques spéciales, je vais apprendre les trucs stylés, tu vois. Le maître chinois, il lui dit, non, je vais t'apprendre à donner un coup de poing. Il dit, mais je veux pas apprendre à donner un coup de poing, moi. Je sais déjà donner un coup de poing. Le maître chinois lui dit, si, si, et puis il lui donne la phrase de Bruce Lee, j'ai pas peur de quelqu'un qui connaît 1000 coups, qui a effectué 1000 coups une fois, mais plutôt de la personne qui a fait qu'un coup 1000 fois. Et il lui dit, oui, non, mais même quand même, je maîtrise déjà le coup de poing et tout. Et du coup, le maître allume une bougie, il donne un coup de poing éloigné de la bougie, et puis il arrive à éteindre la bougie de loin, et c'est spectaculaire. Et en fait, il dit, mais c'est ça que je veux apprendre, en fait. C'est ça que je veux apprendre. Il dit, oui, mais ça, c'est un coup de poing, c'est les bases. Et donc, du coup, il le ramène sur maîtriser les bases, tu vois. Et je me garde ça aussi en tête tout le temps, de dire, maîtriser les bases, c'est trop important. Et comme tu dis, si on dit qu'on sait et qu'on le fait pas, c'est qu'on le sait pas. Donc, il faut tout le temps se ramener aux bases. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quelque chose qu'on fait avec nos clients. euh, J'allais dire toutes les semaines, peut-être pas toutes les semaines, et on pourrait le faire toutes les semaines. Mais en tout cas, en ce moment, avec certains de nos clients, c'est toutes les semaines. Donc, on se dit, OK, sur ce qu'on fait là, c'est quoi le plus important? Et c'est trop important de faire ça tout le temps. D'ailleurs, je pense que ça va aussi avec la métaphore de je ne sais plus qui disait cette métaphore de si j'avais 4 heures pour couper un arbre, je passerais 3 heures à aiguiser ma hache. Euh, Bah, c'est un peu la même métaphore. C'est à chaque fois, au lieu de me remettre à couper tous les jours sans réfléchir, c'est viens, je me pose, je regarde sur ce que j'ai à faire, c'est quoi la priorité. Et après, je m'y mets. Donc, ouais, je pense qu'on a bien appuyé sur ça. Et vas-y, rajoute si tu veux dessus, mais il faut qu'on appuie sur l'importance de ça. ouais. En fait, ce que tu dis, ça me fait penser au film Never Back Down. Je sais pas si tu l'as Ouais, déjà vu. ouais, j'ai vu. Je crois qu'à un moment donné, genre le mec il s'entraîne tellement et tout, et il arrive à donner un coup de poing dans une feuille ou je sais plus quoi et percer la feuille alors qu'il a jamais réussi, tu vois. Et je pense qu'en fait, il y a une croyance qui est assez populaire chez les entrepreneurs, c'est si je souffre pas, c'est que je travaille pas assez. Ou genre, je me sens pas légitime, donc je vais travailler encore plus. Je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là chez certains entrepreneurs, pas tous. Il y en a qui l'ont. Franchement, il y en a qui bossent 20 heures par semaine et qui ont des boîtes enfin, qui ont des belles boîtes, tu vois. Et eux, ils ont compris que la souffrance n'était pas liée au résultat. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, genre, bah, il y a ces entrepreneurs qui, du coup, vont se lancer dans des tâches à faible valeur ajoutée pour se prouver qu'ils travaillent dur et qu'ils méritent d'obtenir ce qu'ils veulent et qu'ils méritent d'obtenir une boîte qui fait du chiffre et qui aide beaucoup de personnes, tu vois. Alors qu'en vrai, genre, ça n'a rien à voir. Ça Ouais. n'a absolument rien à voir. Tu n'es pas Ouais. payé pour ton labeur, tu es payé pour la valeur que tu apportes. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à décorréler les deux, hein. Ouais. C'est la différence entre être occupé et être efficace. En tant qu'entrepreneur, t'es pas payé pour être occupé. En tant que salarié, peut-être dans certaines boîtes, oui, tu vois. Moi, en tant que salarié, j'ai déjà été payé pour faire office de présence, tu vois. Genre, c'est tout. Mais en tant qu'entrepreneur, genre, t'es payé pour la valeur que tu apportes. Moi, personnellement, en tout cas, et je pense que beaucoup de clients, c'est la même chose, genre, je m'en fous que tu sois un costard, je m'en fous que tu travailles dur et que tu as la tâche, que tu sacrifies ta vie pour l'entreprise. Est-ce que tu m'apportes le résultat que je suis venu chercher? Si ça prend 2 heures, ça prend 2 heures. Là, j'ai signé un contrat là, avec des.
avec des personnes, avec une nouvelle boîte. Et genre, ils me demandent combien de temps je vais travailler dans la semaine. Je leur dis, les gars, des semaines, je vais travailler 1 heure. Et d'autres semaines, je vais travailler 40 heures. Mais en fait, le temps que je travaille ne vous regarde pas. Vous, ce qui vous importe, c'est est-ce que vous avez la valeur? Est-ce que vous en avez pour la valeur par rapport à l'argent que vous me mettez? C'est tout. Donc, en soi, je m'en fous du temps que je passe. Tu vois. Genre, je ne suis pas payé à la souffrance. Et bon, ça a été très clair pour eux, du coup. Ouais, c'est vraiment important de le comprendre. Je suis en train de réfléchir à quelle métaphore on pourrait donner pour que vraiment tout le monde comprenne que c'est décorréler les deux. J'ai une métaphore en tête qui est peut-être pas la plus simple, mais je pense qui est claire, c'est si demain je dois avoir un élevage, je veux manger des œufs tous les matins et je sais pas, je veux un élevage de poules, c'est, je peux très bien aller me balader dans la forêt, trouver où les poules vivent sauvages et aller essayer de ramasser des œufs tous les jours, ce qui est hyper compliqué et qui va me demander beaucoup d'efforts pour trouver 6 œufs, ou je peux capturer 3 poules, faire un poulailler et avoir des œufs tous les matins. Et en fait, dans les deux cas, j'ai mes 6 œufs tous les jours. Et si mon seul objectif, c'est d'avoir mes 6 œufs, bah, dans un cas, c'est une galère pas possible de trouver les poules sauvages, savoir où elles font, où elles cachent leurs œufs. Enfin, c'est une galère pas possible et je vais mettre énormément de temps et d'efforts pour avoir 6 œufs. Et dans un autre cas, j'ai mes 6 œufs facilement. Et, et je pense que c'est vraiment important de comprendre que dans votre business, dans nos business, quand on a un business, ce qu'on a besoin, c'est un résultat. Et que ce résultat-là, peu importe le temps qu'on fait pour l'avoir, ce qui compte, c'est de l'avoir. Et le but, c'est pas d'y mettre plus de temps et plus d'efforts, parce que si j'y mets plus de temps et plus d'efforts, j'ai moins de temps et d'énergie pour faire autre chose. Donc l'idée, c'est au contraire d'avoir le résultat en y passant le moins d'efforts et le moins d'énergie possible pour pouvoir aller voir plus grand ou autre chose, tout simplement. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis pas Mais sûr que pour ma ça, tu métaphore de la peux. poule soit la meilleure, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Moi, j'ai bien aimé. Le seul truc que je dirais, c'est que si tu veux 3 poules, tu devrais. Le mieux, c'est de les chasser une par une, tu vois. Pas les trois en même temps. Puisque sinon, Sinon, ça va être tu vas pas en compliqué pour la attraper. troisième. Et même pour les attraper. Ouais. Ouais. Vraiment, moi, je suis un mec, je viens de la campagne. Genre, euh, c- j'ai quitté la campagne quand j'avais genre peut-être 13 ans, mais sinon, toute mon enfance, c'était genre dans la campagne profonde, genre avec des poules, des chevaux, des vaches, des moutons et tout. Et on mangeait nos poules. Donc, on les attrapait et on mangeait aussi les œufs. Enfin, bref, on mangeait tout. Et du coup, je me souviens, genre, et à des moments, je chassais des poules. Et en vrai, attraper une poule, c'est dur. Ouais, c'est sûr. Donc vraiment, quand vous... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez mettre en place, peut-être, vous allez mettre en place quelque chose dans votre entreprise qui va vous apporter un œuf, puis vous allez mettre en place une autre, un autre système, une autre poule qui va vous apporter, du coup, un autre œuf par jour. Mais ce qui est important, c'est aussi de ne pas se disperser, tu vois, et de respecter l'ordre que tu as dit. Genre, pour reprendre sur ta métaphore, enfin, pour reprendre tes étapes que tu as dit, que tu données au tout début, Ouais, tu vas pas te concentrer sur déléguer si tu n'as pas de clients, tu vois. ouais, Et c'est important de vraiment respecter l'ordre. Et je voulais aussi parler de la délégation, qui est la dernière étape, puisque j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, déléguer, c'est 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 délester, genre délester sur d'autres personnes. Alors c'est le cas, mais dans le sens où comment expliquer cette idée? Genre, on voit aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vont déléguer, mais qui vont, genre, pas vraiment déléguer, puisqu'ils vont micromanager, tu vois. ouais. Alors, je vois où tu veux en venir. Et tu sais ce que je te propose? Je te propose que Ouais, on enchaîne sur un deuxième podcast sur ça. Comme ça, au moins, on garde le vas-y. podcast court. Juste, là, ce qu'on va faire, du coup, pour ceux qui écoutent là, on va faire un podcast sur la délégation, qu'on va enchaîner nous tout de suite et qui vous va sortir un peu plus tard. Et un deuxième podcast où on va dire aussi, du coup, sur les choses que l'on
les 7 étapes qu'on vient de partager quand on est solo, lesquelles il faut garder, lesquelles ont le plus de valeur quand on a une équipe et qu'on est justement au stade d'après. Est-ce que du coup, avant qu'on clôture ce podcast, est-ce que tu as quelque chose, toi, à, à ajouter peut-être sur les 7 étapes que j'ai données quand on est tout seul ou, ou tu vois que globalement, on a fait le gros et après, c'est plutôt faire un podcast sur chaque étape potentiellement comme on va le faire sur Délégué. Euh, ouais, je vais résumer. Alors déjà, n'oubliez pas la troisième étape. Première étape, délivrer. Deuxième étape, enfin, Alors, on première avait dit étape, du coup, offre. première étape, offre, ouais. Deuxième étape, communiquer sur ce que vous faites. Euh, Troisième étape, non, offre, délivré, du coup. C'est juste offre au-dessus et après, ça enchaîne sur les autres. Mais ouais, tu le ferais offre, différemment? délivrer. Ouais. Moi, je Non, l'avais. non, parce que tout commence par une offre. Ok. Non, non. Mais en fait, moi, dans l'offre, je mettais le délivré. Mais Ouais. tu peux le séparer si tu veux. Donc, offre, délivrer, communiquer, aller discuter avec des personnes. Discuter, ça veut dire juste voir si les personnes ont des besoins. Mais on pourra faire un podcast sur cette étape. Ensuite, c'est vendre. Ensuite, c'est apprendre à s'organiser. Et ensuite, déléguer. C'est good. Ok, trop bien. Donc comme ça, vous avez les 7 étapes par priorité. Et par priorité, ça veut dire que c'est pas les 7 étapes qu'il faut faire, c'est je fais pas l'étape 4 si j'ai pas la 3. Je fais pas la 5 si j'ai pas la 4. Donc c'est vraiment validé dans cet ordre-là pour avancer. Ok, top. Eh ben, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Si ça vous a clarifié sur les 7 étapes les plus importantes quand vous devez démarrer votre activité, bah, dites-le nous. Si vous êtes d'accord avec nous, dites-le nous. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, dites-le nous aussi en commentaire. Dites-nous quelles sont vos 7 étapes à vous et qu'est-ce que vous changeriez dans l'ordre. Parce que je pense que même nous, on est OK potentiellement, selon comment c'est argumenté, de modifier peut-être des fois quelques ordres. Donc, partagez-le avec nous et on se retrouve du coup dans un autre podcast pour euh, les erreurs à ne pas faire quand on veut déléguer et sur quoi est-ce que je me focalise une fois que j'ai une entreprise qui grossit, que j'ai une équipe. Est-ce que je dois continuer à me focaliser sur discuter, par exemple? Est-ce que je dois continuer à me focaliser sur vendre, par exemple? Et ça, on en parle dans un podcast juste après.